Salut, salut, c'est Zim. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous présenter ce petit bébé qui est destiné à être offert à une de mes amies qui va avoir une petite fille. Et j'ai voulu lui faire un album bébé. Alors, au départ, j'étais repartie pour refaire celui qu'on avait fait ensemble en tuto. Et puis, je suis tombée par hasard sur une vidéo d'un album vitrine. Alors, il y en a pas mal, hein, des vidéos d'albums vitrine, mais j'avoue que celui-là, il était présenté avec la dernière collection de Stamperia Noël, que je vous l'ai déjà dit, je n'apprécie pas spécialement. Et j'avoue que la vitrine était vraiment magnifique. Et j'ai décidé de la suivre puisqu'elle l'a refait en tuto avec l'album, avec une collection action de l'année dernière. Forest, je ne sais pas quoi, vous savez, avec les petits lapins, les petits oursons, etc. Et je l'avais déjà fait, la vitrine, avec l'album de Lolucha pour Vintage Librairie de Stamperia. J'avais quand même bien galéré. Là, j'avoue que ça a été beaucoup plus simple. Alors, est-ce que c'est parce que c'est la deuxième fois que je le faisais, ou est-ce que c'est parce que de la façon dont l'explique la youtubeuse, ça passe beaucoup mieux. Alors, cette youtubeuse, vous pouvez aller la voir, elle s'appelle Macadam38. Elle n'a pas énormément d'abonnés, c'est pas une grande youtubeuse, comme quoi, parfois, en cherchant, c'est pas forcément chez les plus grandes qu'on va trouver des idées. Voilà, elle l'a fait, je ne sais pas par qui elle a suivi ou si elle l'a inventé elle-même, mais en tout cas, bravo. Chapeau bas, Madame Macadam 38, je crois que c'est Marie-Ange qu'elle s'appelle. C'est vraiment super joli ce que vous avez fait, et moi je m'en suis inspirée pour faire mon album bébé. Donc ma vitrine, la voilà, elle est donc, comme vous le voyez, en 3D. Elle s'éclaire, évidemment, parce que sinon, ça serait pas drôle. C'est un album bébé veilleuse. Et oui, il fallait y penser pour la mettre sur une table de chevet ou une commode pour que bébé ait un petit peu de lumière et qu'il voit ses petits nounours. Alors j'en ai profité, alors je vais l'arrêter parce que c'est pas la peine de gâcher les piles vu que c'est destiné à être offert. Vous avez un petit ange ici fait en moulage et repeint avec du gel glossy, puisque tant qu'à faire, autant que je me mette aussi à mes autres activités de mix média. C'est quand même un gros bébé, hein, puisqu'il fait quand même 21 sur 26 avec une tranche de 9,5. J'ai repris la même collection que celle que j'avais utilisée précédemment, à savoir My Little One de Mintay, parce que je n'ai jamais vu d'autres collections de bébés aussi jolies qu'elle, ou alors c'est des Espagnols de mémoire que j'aime beaucoup aussi d'ailleurs, je ne sais plus comment elles s'appellent, vous les connaissez sûrement. Le système de fermeture de l'album, alors là sur le coup je l'ai suivi, Macadam et 38, et j'avoue que j'aurais dû le faire en dernier, parce que je n'avais pas encore l'idée de l'épaisseur qu'allait faire mon album à l'intérieur, et du coup j'ai fait une pâte au départ trop grande que j'ai finalement raccourcie, et ben en la raccourcissant bien évidemment j'ai raccourci de 2 mm de trop. Bon, ça tient, et le principal aussi, c'est que quand vous le posez à plat, en revanche, ma fermeture tient. Alors que si elle avait été trop grande, bah, brrr, elle remontait comme ça et puis elle se baladait, alors que là, vous pouvez le poser, la fermeture tient parfaitement. Ceci étant, à l'intérieur, pas grand-chose de nouveau par rapport à l'album précédent, hein. J'ai repris quasiment les mêmes pages, j'en ai peut-être rajouté deux différentes que présentait Macadam 38 et qui me semblaient intéressantes. Ce qui est aussi intéressant dans ce qu'elle a fait, donc vous voyez que la vitrine, ça prend quand même de la place à l'intérieur de l'album, hein. Vous avez cette boîte, cette espèce de boîte, qui fait quand même 2 cm et quelques de hauteur. C'est vraiment ce qu'il faut, hein, pour avoir du relief en vitrine. Par contre, les pages, je ne vais pas vous les remontrer, vous les connaissez, c'est l'album bébé que j'avais déjà fait, donc bon, je vous les remontre très rapidement. Ici, vous avez la petite carte. Là, les petits nounours et éléphants en 3D. Je vous remonte ce magnifique papier parce que décidément, je ne m'en lasse pas. Ici, bah, pareil, le système de cascade avec la petite enveloppe où la maman pourra y mettre le petit bracelet de naissance, le faire-part, les premiers cheveux, j'en sais rien, enfin bref, ce qu'elle veut. Hop, voilà, ça se referme comme ça. Ça, c'est donc l'album, la première page de l'album bébé. Ça, c'est une page de l'album bébé que l'on avait fait ensemble avec ce différent système de cartes et enveloppes qui s'ouvrent. Alors ici, une première pochette avec bien sûr un petit tab de la collection. Vous voyez que j'ai bien remélangé la collection Mintay avec la collection Etsy
que j'utilisais aussi pour l'album, notre album bébé qu'on avait fait en tuto. Une petite enveloppe ici qui cache une photo, et là, petit livret classique, hein, et ici une enveloppe contenant des photos. Et une petite photo cachée bien sûr derrière, puisque vous savez que j'adore le système des photos cachées. Voilà, donc je referme le tout. Je sais plus comment c'était refermé, bref, j'irai fermer ça plus tard. Là n'est pas la question. Ça c'est une page, en fait ça c'est un petit pop-up qui est tout simple et qui permet quand même de mettre 8 photos, ce qui est pas mal. J'ai mis le cheval à bascule, pourquoi? Parce que c'est le système pivotant. Donc là 4 photos, et évidemment dans l'autre sens 4 photos. Donc ça c'est le, je sais pas comment ça s'appelle, c'est un peu la même que la poulie que j'avais fait dans un autre album, mais on l'a déjà faite ensemble, je crois. Je ne sais plus dans quel album, maintenant je m'y perds un peu. Ça c'est la carte typique, la page de l'album aussi que l'on avait fait ensemble, avec le livret qui maintient ici, avec une pochette en haut qui contient aussi des petites cartes. Bon là je savais que c'était une petite fille, donc autant vous dire que je me suis un petit peu éclatée dans le côté petite fille. Ça c'est une carte, une page cascade que je n'avais pas mis dans le premier album de mémoire. Donc ici une page avec des stops en haut et en bas qui permettent de venir coincer une photo ici, et là une simple cascade à tirer qui permet de mettre 10 photos, 11 même si on compte la photo en dessous, ce qui est quand même pas mal. Hop, ça c'est alors le problème c'est qu'ici mon cadre s'est abîmé, donc il va falloir que j'aille coller quelque chose, parce qu'en fait ma languette ici était trop longue et venait s'accrocher dans mon cadre quand on refermait, et ça évidemment on n'y pense pas toujours aux interactions qui vont, je vous disais souvent attention que si vous mettez du relief d'un côté, à ne pas en mettre de l'autre côté au même endroit. Bah voilà, là je pensais pas avoir mis de relief, et puis bah rien qu'avec les aimants. Donc le cadre ici est aimanté, et évidemment si vous le désaimantez il peut tourner et se mettre en format paysage ou portrait. En fait il tourne dans tous les sens, hein, voilà. Mais il s'aimante pour rester droit, et donc il faut que j'aille mettre un petit dice cut ici pour corriger la misère. Ça c'est la page des portes de l'album bébé, donc ici rien de nouveau, avec cet escalier que vous connaissez bien avec la photo au milieu. Ça pareil, ça c'est l'album bébé, après c'est que de l'album bébé. Là vous voyez quand je referme, je fais attention, normalement ma languette n'accroche plus, mais bon. Donc la petite enveloppe ici avec des photos bien sûr à l'intérieur, qui étaient montées sur cette superbe image de nounours de la collection Etsy. Ici une petite enveloppe avec un petit tag, et là vous le connaissez, ce pop-up de Carrément Scrap qui est, alors il faudrait que je me déplie, j'ai pas les bras assez grands pour le déplier complètement, mais hop et hop, voilà. Voilà pour cet album, ce deuxième album bébé qui ressemble quand même étrangement au premier, si ce n'est que la reliure n'est pas du tout la même. C'est une reliure en U, donc toutes les pages sont solidaires et on vient accrocher uniquement le milieu sur la tranche. J'ai mis donc une colle très 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 forte, en espérant fortement que dans le temps ça tienne. Ce que je ne sais pas, c'est parce que là ça tient, hein, ça je peux vous le garantir, mais est-ce que ça tient dans le temps? Là je ne sais pas. Vous voyez que c'est un U complet qui est collé directement. Je vous le montre. Voilà, c'est une reliure qui est en U complet, et on vient coller la base du U sur la tranche. Un peu comme le premier album que l'on avait fait ensemble. Si je lâche des doigts, ça va pas aller. Voilà, ce petit album vitrine. Je voulais savoir si... Là, je le rallume. Allez, juste pour le plaisir. Est-ce que ce genre d'album pour Noël, est-ce qu'un album vitrine éclairé, je sais que c'est Lou Scrap qui avait fait un album illuminé où les ampoules étaient directement mis au niveau du papier, mais sur une base
plane, on va dire. Là, c'est vraiment la vitrine en 3D. J'aurais pu y rajouter un rhodoïde à l'intérieur pour vraiment que ça fasse comme une vitrine. Je ne l'ai pas fait parce que je trouve ça plus mignon qu'on voit les éléments ressortir. Est-ce que ça serait susceptible de vous intéresser? Vous avez le modèle sur Macadam 38, hein, donc je n'invente rien, je ne fais que reprendre des choses que je vois et qui me semblent intéressantes à travailler. Vous avez son modèle, moi je le ferai avec une autre collection que celle de, soit que ce soit celle de Stamperia de cette année, que je n'aime pas, soit celle d'Action de l'année dernière, parce que je n'en ai plus, donc ça sera avec une collection de cette année, laquelle, surprise, mais est-ce que ça vous intéresserait qu'on travaille un peu ce genre d'album, éclairé ou pas? Que ça soit éclairé ou pas, je trouve ça tout aussi joli. J'espère que ça vous a plu, vous me direz. Salut!